Mobilisation aujourd'hui, celle des internes en médecine, là aussi contre un projet de réforme. Le principal point de contestation, c'est la 4e année d'internat réalisée en priorité dans des déserts médicaux. Un rassemblement a eu lieu cet après-midi à Orléans devant l'Agence régionale de santé. D'ailleurs, des internes ont pu échanger avec le directeur de l'ARS. Alors pour comprendre vraiment cette réforme, Mathieu Jarry, bonsoir. Cette disposition sur la 4e année fait partie d'un projet de loi. Qu'est-ce qui est prévu ? Oui, eh bien, ce projet de loi, Marie, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est quelques dizaines de pages et une cinquantaine d'articles. Et c'est l'article 23 de ce texte qui est contesté. Il ajoute une 4e année d'internat pour les étudiants qui souhaitent devenir médecins généralistes. L'internat, c'est le 3e cycle des études de médecine. L'étudiant exerce une activité en autonomie supervisée, c'est-à-dire encadrée par un maître de stage. Aujourd'hui, les étudiants en médecine générale sont les seuls à n'avoir que 3 années d'internat. Les autres en ont déjà 4. Et la loi prévoit donc un alignement des généralistes sur les autres spécialités dès la rentrée prochaine. Et cet article 23 contient un paragraphe au centre des inquiétudes. Il prévoit que pour favoriser les installations en sortie de scolarité dans les déserts médicaux, les stages en pratique ambulatoire seront proposés en priorité dans des zones où la démographie médicale est sous-dense. C'est une mesure défendue par Stéphanie Rist, députée Renaissance du Loiret et rapporteur de cette loi. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est important, c'est que ces jeunes médecins soient encadrés pendant leur formation avec des maîtres de stage. Et c'est pour la raison pour laquelle on n'a pas mis de façon obligatoire dans les zones sous-denses, parce qu'il faut être sûr qu'il puisse y avoir un professionnel pour les encadrer dans ces zones sous-denses. Mais petit à petit, ça va faire que ces jeunes médecins vont découvrir le maximum de régions et d'endroits sous-dotés en médecins et donc s'installer plus facilement. Je tiens là plutôt à rassurer, et dans le texte de loi, il n'y a pas d'obligation d'installation pour ces jeunes. Voilà, donc pas d'obligation, mais de simples incitations pour la députée Stéphanie Rist. Ce paragraphe, en revanche, est interprété par les étudiants comme une forme d'installation contrainte. Merci beaucoup Mathieu. Et avec nous pour aller plus loin, Pierre Bidault, bonsoir. Vous êtes médecin, président de l'Union régionale des professionnels de santé. Des médecins libéraux, pas des professionnels de santé, puisque des médecins libéraux. Des médecins libéraux. Alors on l'a entendu sur cette 4e année d'internat. A priori, pas de contraintes. Alors qu'est-ce qui pose problème ? Je vois que déjà le message de Mme Rist a un petit peu évolué depuis le projet initial, parce que le projet initial, c'était pas tout à fait ça. Il est bien évident que si une 4e année d'études de médecine générale, d'internat de médecine générale doit être imposée aux étudiants, il faut qu'elle soit professionnalisante et il faut qu'elle soit formatrice. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit encadrée par des médecins généralistes, des maîtres de stage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de maîtres de stage est limité et que les étudiants de médecine générale font déjà 3 années d'internat, ce qui fait quand même 9 ans d'études en tout, parce que on parle de 3 ans d'internat, mais il y a quand même 9 ans d'études de médecine. Et que la problématique va être de les envoyer dans des endroits où ils puissent être encadrés pour que cette 4e année réponde aux besoins de formation. Les envoyer, comme c'était initialement prévu dans le projet de loi, quand même préférentiellement, ça a été rappelé par Mme Rist, préférentiellement dans des territoires sous-dotés, c'est quand même leur rendre une première année d'exercice particulièrement difficile. On n'envoie pas comme ça des médecins qui ont une expérience limitée dans des territoires difficiles. Mais vous pensez aux habitants dans ces zones rurales ? On pense aux habitants dans ces zones rurales, mais on pense que la solution, c'est pas forcément d'envoyer dans ces zones rurales des médecins en fin de formation, mais qui ont encore une expérience limitée. Surtout si on veut que ces médecins ensuite gardent le goût pour l'exercice de la médecine générale et éventuellement s'installent dans des territoires ruraux. Alors, les mettre en difficulté dès la première année d'installation, c'est prendre un gros risque. Alors c'est quoi la solution ? Plutôt les pistes ? Alors, c'est quoi les solutions ? Il n'y a pas de solution universelle, sinon on le saurait déjà et je ne serais pas là avec vous. Les solutions, c'est de donner les moyens aux médecins libéraux en exercice de prendre en charge plus de patients médecins traitants qu'ils ne le peuvent actuellement,
parce que les moyens qu'on leur donne ne leur permettent pas. Il faut savoir que, par exemple, en Allemagne, un médecin généraliste prend en charge 3000 patients dans sa patientèle, mais que les moyens qu'on lui donne lui permettent d'embaucher 3 à 4 personnes administratives, paramédicales, pour l'aider à gérer cette patientèle et à dégager du temps médical pour lui. En France, la patientèle moyenne pour un médecin traitant, c'est 1000 patients. En région centre, on est notablement au-dessus. On est déjà autour de 1200, mais ça, c'est la moyenne. Il y a des médecins généralistes qui ont beaucoup plus de patients en région centre. Si on veut que les médecins généralistes soient en capacité d'améliorer l'accès aux soins de la population, il faut leur donner les moyens de le faire à travers les moyens d'embaucher du personnel administratif, paramédical, et les moyens aussi d'avoir des locaux qui leur permettent de faire travailler ce personnel. Très bien, merci beaucoup Pierre Bidault pour ces explications.